J'ai beaucoup copié des chevaux de Gigé, et puis en dessin humoristique, au départ c'est Franquin qui m'a totalement inspiré, et j'ai beaucoup copié du Franquin, et quand j'ai travaillé chez Peyo, bien évidemment, le style de Peyo, j'ai dû m'y adapter parce qu'il fallait faire du Peyo, et donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui au niveau de la simplification, du récit. Il m'a dit une chose qui est très simple, mais il m'a dit: une BD, ça se lit de gauche à droite. Ça paraît simple, mais c'est la vérité. Et ça, c'est dans ma tête. Chaque fois que je fais une page, il faut qu'on puisse la lire simplement. Si le lecteur se pose des questions et ne sait pas quelle case lire avant l'autre, c'est cuit. C'est comme un film, on ne doit pas se dire: tiens, il joue pas mal celui-là. Il faut qu'on soit pris, et quand on sort, on peut dire: oui, il jouait bien, mais il ne faut pas le dire au milieu. Mais pas sur le moment, Quand je finis un album, je le fais lire par quelqu'un qui n'a pas suivi mon travail, et je regarde comment ça fonctionne. S'il le lit d'un coup, puis qu'il dit: ah, c'est bien, et là je suis content. S'il s'arrête en disant: c'est sympa, mais je le finirai demain, c'est pas bon signe. Et en 50 ans de carrière, comment est-ce qu'on fait pour se renouveler? C'est que j'ai beaucoup de, je dirais, de cordes à mon arc. Je dessine dans des styles différents, et donc je suis passionné par ce métier toujours autant qu'il y a 50 ans en arrière. Et je passe d'un sujet à l'autre. Par exemple, Buddy Longway, qui m'a accompagné pendant 30 ans, j'avais décidé de faire 20 albums et qui meurt à la fin, c'est ce que j'ai fait. Donc dans un sens, ça a libéré une partie de mon temps pour faire d'autres choses. Et puis j'ai fait Joe, j'ai fait No Limits, Pour toi Sandra. Donc j'ai fait des albums qui sortent de l'ordinaire, qui servaient à avoir des contacts et des dialogues avec les jeunes dans les écoles. Donc je suis multi-emploi. Et je travaille plus maintenant sur des one-shots de 60 à 80 pages plutôt que redémarrer une série. Parce que les séries aujourd'hui, c'est difficile. Le monde de la BD a complètement changé depuis ces 50 ans. On a passé de l'âge d'or à un âge plus difficile. Et aujourd'hui, c'est plus survivre en bande dessinée que vivre. Disons, moi, ça va encore parce qu'il y a une fidélisation du public. Mais pour un jeune auteur, c'est terrifiant, c'est très très dur. Donc maintenant, c'est plus difficile de créer un personnage, de le faire vivre sur plusieurs albums Exactement, il y a tellement de BD qui sortent que pour se faire une place, c'est... Pour vous dire, quand j'ai commencé, le tirage moyen c'était 25 000 et il n'y avait pas de retour. Aujourd'hui, c'est 6 000 et il y a 30% de retour. Donc il y a des gens qui sortent un album et qui en vendent que 200 en langue française et qui gagnent 5 000 € pour une année et demie de travail. Donc c'est complètement aberrant. C'est dérisoire. C'est très dur. C'est un métier, c'est un privilège de faire ce métier et de le faire dans une liberté et de le faire en fonction de ce qui nous plaît. Ça, c'est peut-être une des choses à dire, c'est qu'aujourd'hui, certains éditeurs mettent une forme de pression sur les auteurs en leur faisant croire qu'ils savent mieux que ce qu'il faut dessiner, alors que c'est complètement aberrant. Jamais un éditeur n'a créé un succès de BD, et en fait, ils subissent les succès, mais ils ne les créent pas. C'est l'auteur avec le public qui ont fait le succès. Donc, si on peut donner un conseil aux jeunes, c'est vraiment de faire ce qu'ils aiment faire, et puis de le faire avec passion. Et puis de se donner de la peine. Un dessin qui est raté, il ne faut pas le laisser passer. Il faut recommencer jusqu'à ce qu'au moins le dessinateur soit satisfait et n'ait pas honte de son dessin. Ça, c'est une des choses que Peyo et Franquin m'ont appris aussi, c'est qu'il faut recommencer des fois 5, 10 ou 15 fois un dessin. Franquin crayonnait beaucoup et jetait beaucoup d'esquisses qui ne lui convenaient pas. Donc quand un type comme Franquin fait ça, et qu'on l'a rencontré, on serait mal à l'aise de ne pas être à la hauteur de ce qu'il nous a appris. Donc voilà, c'est un métier qu'il faut aimer avec passion et prendre le temps qu'il faut pour le réussir. Je crois que c'est possible. Oui, je crois que c'est